Bonjour à tous, madame, messieurs, merci de nous retrouver pour cette deuxième partie sur Equinox Télévision. On va également dire joyeux anniversaire à ceux et celles qui célèbrent ce moment important aujourd'hui. Nous sommes le 23 décembre quand même. Hein. Ah oui, c'est important. Boule d'énergie, il faut en profiter, c'est normal, c'est ton jour. Allez, bien de choses à vous, de toutes les façons, mesdames et messieurs. On le disait à l'instant, Charlemagne Bathieu, je vous en prie, je vous en prie. On va poursuivre l'émission, naturellement. Et je l'ai très bien dit, boule d'énergie, on n'en a rien à foutre pour la suite. Voilà, merci beaucoup. Allez, on s'amuse aussi, c'est ça aussi l'essentiel de cette émission. Madame, monsieur, mais nous parlons du Cameroun, nous parlons des réalités qui sont autour de nous. Et en première partie, on était vraiment impliqué dans une question propre à la dot. Et la loi Laurent Esso, aujourd'hui, qui fait bien sûr parler pas mal des Camerounais, mais surtout la colère exprimée par Charlemagne Bathieu portée sur les restaurants universitaires, la gestion des cantines, la gestion, on va dire, des budgets, mais l'audit, à quand l'audit? Comment créer l'audit, Bon Bengan? Malgré les nombreuses plaintes des étudiants aujourd'hui, malgré l'observation, réalité connue sur le terrain, ceci semble n'émouvoir personne. Doit-on se taire devant une telle attitude? Non, mais on a cassé toute velléité d'organisation pour résoudre les problèmes. D'abord, vous, comme vous avez parlé des étudiants, on ne veut pas que l'ADEC, l'Association de défense des droits des étudiants, s'unisse. On les a sectionnés en régions, en clans, association des ressortissants du Grand Ouest, du Grand Bam, du Grand Nord, du Grand Sawa, du Grand ceci. Bon, en réalité, quand vous voulez commencer à dire, on vous rappelle que non, gars, on n'est pas là pour ça, hein, laissez les gars. Bon, il reste donc le personnel administratif. C'est dans ce personnel administratif qu'est recruté le directeur des œuvres universitaires. Donc, en principe, c'est lui. Il connaît le budget. Il siège, je pense, au conseil d'administration. Il connaît le budget qu'on alloue pour les œuvres universitaires et la ligne qui est pour le restaurant. Donc, pour la restauration des étudiants et du personnel qui est là. Donc, il connaît, puisqu'en fait, l'argent est voté ou adopté ou envoyé, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, en fonction des besoins que lui, le directeur des œuvres universitaires, élabore et validé par le recteur. Donc, l'argent est-il arrivé? Apparemment, oui. Décaissé par qui? En principe, le décaissement doit avoir le visa du recteur. Donc, là, pour le cas de Yaoundé Premier, il n'y a pas de recteur. C'est le professeur Aurélien Soso. Donc, qu'est-ce qui empêche donc le directeur des œuvres universitaires à apostropher, à interpeller, ou je ne sais pas quel terme utiliser, le recteur de l'université pour lui dire, monsieur le recteur, nos étudiants mangent mal. Je n'ai pas les moyens pour faire de bons repas. Donc, voilà où on se trouve. Bon, mais les étudiants eux-mêmes, malgré les plaintes de Bon Bengan, comment les étudiants sont incapables de faire entendre leur voix dans une université où ils ne mangent pas normalement? Et pourtant, tout est payé, tout est subventionné par l'État du Cameroun, ce qu'ils apportent annuellement. Je pense que c'est 100 francs par jour. On a réduit le cerveau des étudiants au comportement villageois. Vous avez entendu Isabelle Carole dire, et commence à se bagarrer. Mais vous les filles, vous venez manger quoi ici? Donc allez vous préparer à la maison, laissez... Aucun sens de la citoyenneté. Voilà, aucun. C'est-à-dire même ce que vous appelez courtoisie, ils ne connaissent pas. Il faut d'abord voir comment ils viennent à l'école. Il y en a qui mettent les matelots, il y en a qui mettent les migjaga. C'est comme ça que nous on appelait. Bon, c'est pas possible. Nous-mêmes, quand on mettait les migjaga, on mettait la ceinture. On ne faisait pas ressortir les sous-vêtements. Là, tu vois un étudiant, le pantalon, il dit qu'on appelle ça quoi là? Destroy. Il dit destroy. Il dit destroy. Vous détruisez, vous appelez. Bon, voilà. On dit à chaque époque. Ils sont là, le sentiment d'intérêt commun n'existe plus. On l'a vidé de la tête de l'étudiant. Donc l'étudiant, c'est celui qui mange mal. Ça m'a rappelé une fois, il y a 2 semaines, à tout hasard, j'ai rencontré l'association des anciens élèves de l'UNJS ressortissants de Djoum. J'ai dit, yes, ça c'est fort ça. Qu'est-ce que les anciens étudiants de l'ING ressortissants de Djoum peuvent bien apporter? Mais bon, ils ont les trucs, peut-être ils ont les tontines, peut-être ils ont...
Voilà où est-ce qu'on les amène. C'est-à-dire que l'étudiant qui est formé à ne pas poser un problème général, mais plutôt du village, va réagir comme ça. Et c'est ce qui Donc, justement... je ne soupçonne pas le directeur des œuvres universitaires de l'université de Yaoundé d'être dans ce comment, mais je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas interpeller le recteur en lui disant, ils sont en guerre. Est-ce qu'on va pas dire que le pouvoir... Mais s'ils sont en guerre, d'accord. Ils sont en à guerre. ce moment-là, Ils sont en guerre. il y a donc le secrétaire général de l'université de Yaoundé 1 qui gère, j'allais dire, les activités dessus, doit savoir, doit répondre. Ils sont deux personnalités. Donc, alors, est-ce qu'on va dire ici que les lignes budgétaires accordées quand même à ces restaurants universitaires Mbouan-Bengan sont gérées sans inattention et jamais ne dit aujourd'hui comment amener la justice à s'intéresser à ces cas, précisément pour le cas précis même de l'université de Yaoundé 1? Mais justement, l'organisation judiciaire du Cameroun a fait ressortir ce qu'on appelle les juges d'instruction. Ça veut dire que le juge d'instruction, il entend, il a fait des trucs, il peut mettre son nez là-dedans. Il met en examen sur les plaintes du directeur des œuvres universitaires, il met les responsables de l'université de Yaoundé en examen. Mais lui alors, pourquoi les juges d'instruction du Yaoundé centre administratif ne s'intéressent pas? Bon, peut-être parce que la photo de Paul Biya est au-dessus de leur tête. Et là, ils attendent que les instructions viennent de la hiérarchie. Ou alors ils estiment, comme le recteur est nommé par décret, vraiment, c'est les gars du réseau. Hein. Bon, si on ne peut pas. Mais ce n'est pas normal que le directeur des œuvres universitaires soit en porte-à-faux et qu'il ne soit pas accompagné du syndicat des étudiants. Ce n'est pas possible. Incroyable. Ce n'est pas possible. Charles Hamel, on ne va pas nous taxer de tentatives de subversion lorsque nous invitons bien sûr les étudiants à se poser des questions sur ce qu'ils mangent véritablement dans la norme. Donc toutes les universités du Cameroun, notamment les universités d'État, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'on leur sert et quelles sont les réalités qui entourent quand même je dirais le menu que l'on leur propose chaque jour. Mais la question de la gestion des lignes budgétaires m'intéresse fondamentalement, Charles Mbachou. Et je dis, jusqu'à quand le mépris des recteurs? Prenez l'ensemble des universités d'État, des universités du Cameroun qui ont des restaurants universitaires. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une sous-consommation énorme des lignes trop inférieure au total des crédits alloués à cette activité. Ça veut dire qu'à ce niveau, on ne consomme pas, les étudiants ne consomment pas l'argent qui est mis à leur disposition pour être heureux et avoir des têtes pleines. Monsieur Michel Ngachou, vous allez vous rendre compte que cette ligne, dans l'ensemble des universités, c'est parfois l'argent de poche du recteur, ou certains recteurs, c'est parfois l'argent pour s'offrir. Faites le tour, monsieur Michel Ngachou, de Douala-Barre, là où on vend les bons vins, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains vendeurs de vins qui ont des contrats particuliers avec certains recteurs. Je ne vais pas me cacher ici pour le dire que partant de Yaoundé, de toutes les différentes zones, il y a des personnes ici qui gèrent intuitif personné, M. Michel Ngachou, la cave des recteurs. Pendant ce temps, les 400 francs qui sont subventionnés par l'État, permettant à l'étudiant de manger à hauteur de 500 francs, lorsque vous voyez arriver, c'est dans la peine, une peine totale. Rappelons-nous qu'en son époque, les tout premiers qui avaient eu la charge de gérer ces œuvres universitaires, on peut les citer, même l'actuel ministre, M. Michel Ngachou, de l'enseignement supérieur, connaît bien ce secteur, Joseph Ouna connaît bien le secteur des œuvres universitaires. À leur époque, il y avait des contrats qui étaient signés avec des agriculteurs. Avec des agriculteurs. Messieurs, c'est vous qui avez gagné le marché. On vous donne le marché de ravitaillement de l'université en plantain. Ceux avaient gagné le marché en ravitaillement de l'université en riz. Ravitaillement de l'université en tomates. Ravitaillement... Monsieur Michel Ngachou, c'était échelonné, c'était bien précisé, bien organisé, bien agencé. Les gens savaient comment est-ce qu'ils devaient fournir. Il n'y avait pas de problème. Il y avait à manger pour tous les Camerounais, Monsieur Michel Ngachou. Le vivre ensemble, on le connaît, c'est le manger ensemble. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une structure où c'est le recteur et le contrôleur financier qui savent comment ils gèrent les choses.
Non, vous n'avez pas d'argent aujourd'hui. Vous vous retrouvez pour 40 000 étudiants, M. Michel Ngacho. Pour l'université de Douala, à des moments, on prépare pour 1000, alors qu'il y a 3000 qui demandent. On prépare pour 500, on prépare pour 700, on prépare pour 800. Vous ne connaissez pas le nombre de plats. Un restaurant aussi, on connaît le nombre de plats. Quelqu'un peut faire son restaurant, il sait que je vends chaque jour 200 plats. Il connaît et chaque soir, quand il arrive, il attend ces 200 plats. Allez faire le tour des universités, vous allez vous rendre compte que ce qu'on dit et ce qu'on fait, ce n'est pas la même chose. Maintenant, vous avez dans des activités qui étaient censées s'occuper de la restauration, on prélève l'argent, on vous réception fictive, tel va venir à l'université, comme tel déplacement, il faut puiser dans telle poche, puiser. À la fin, le pauvre étudiant se retrouve à trimer, à consommer du n'importe quoi, une marchandise achetée, vous ne savez où, par qui, par comment, préparée dans quel genre de conditions. Entrez à... Vous avez fait toi au réfectoire, la cuisine des restaurants de l'université? Non, je vous invite, M. Michel Ngacho. Allez faire un tour au restaurant, la cuisine. Mais bon, on attend au réfectoire. Vous voyez les hérons, à l'université, vous voyez les hérons. C'est important. Les garde-bœuf. Vous voyez tout ça. C'est important de dire. Dans un coin, ça pue, ça dégage. C'est important de dire une chose aux Camerounais. Il y a des parents qui payent l'argent. Vous avez des étudiants sur qui on paye le restaurant l'année. D'autres sur qui on paye le mois, les semaines, les jours. D'autres qui disent que non, je préfère aller moi avec mes 100 francs. Et s'il vous plaît, vous allez au restaurant, vous devez venir avec vos armes. L'étudiant mange toujours complet avec ses armes. Vous connaissez ce qu'on appelle l'arme d'un étudiant. Sa cuillère, son couteau, et son fourchette. Voilà. Et son gobelet, monsieur. Je voudrais ce matin, Charles Membachou, avec votre accord, dire aux Camerounais qu'il y a lieu, bien sûr, d'ouvrir les yeux, d'allumer les cerveaux. On aime à leur rappeler sur ce plateau. Non, ils ne peuvent pas, monsieur Michel Ngacho. Ils ne peuvent pas parce que le budget, il y a une opacité qui règne dans cette différence de la gestion des restaurants universitaires. Le budget, vous ne l'aurez jamais. Vous ne connaîtrez ce connu entre le cercle de ceux qui gèrent. S'il n'y avait pas eu ces différentes brouilles entre le recteur et le gestionnaire du restaurant de l'université, on n'aurait pas découvert toutes ces magouilles. Douala n'aurait pas parlé, Maran n'aurait pas parlé. Les différents responsables n'auraient pas parlé en disant ce secteur souffre, on opprime littéralement. Les étudiants payent l'assurance santé, monsieur Michel Ngacho. Les étudiants payent l'assurance santé. Cette assurance santé va où? Vous avez des étudiants qui se font agresser. Vous avez des étudiants qui se font blesser. L'assurance, c'est 5 000 francs. Et il y a des assurances qui prennent cet argent. Ils font quoi de ça? C'est très bien d'en parler, Charles Membachou. Moi, je dis, il est important, ils avaient qu'à dans un instant les messages, mais il est important qu'on dise aux Camerounais fondamentalement que on se rend compte qu'il y a une caste de Camerounais qui tient le pouvoir, qui tient l'argent du pouvoir, qui gère à sa guise. L'argent du peuple, pas du pouvoir. L'argent du peuple, merci. Qui gère à sa guise et qui ne permet pas qu'il y ait un renversement de la situation. Oui, parce qu'ils vivent de ça. Voilà. Alors, maintenant, c'est dire aux Camerounais que lorsqu'on regarde le problème des étudiants aujourd'hui, où l'étudiant est incapable de manger et incapable de revendiquer ce qu'il doit manger, et incapable de revendiquer des questions propres à sa sécurité alimentaire dans les campus universitaires, qu'on montre à quel niveau le cerveau est frigorifié aujourd'hui. Comment vous expliquez qu'un père, un parent qui a... le peuple lui-même, que le père qui vous envoie, il est censé payer les frais des restaurants 100 francs parce que l'État subventionne à 400 francs, que l'étudiant se retrouve dans l'obligation d'acheter une plaque à gaz, le gaz, encore tous ces différents matériels pour aller charger des chambres où la qualité d'énergie, quand je parle de qualité, c'est-à-dire l'université n'ayant pas de compteur, n'ayant rien, les gars se retrouvent à tout à gauche, des incendies peuvent arriver dans le... Très bien. C'est l'État qui a fait de mettre. C'est important de le dire que nous sommes sous le renouveau, et c'est exactement sous le renouveau que nous vivons ce type d'État. À chacun maintenant de faire son bilan. Quelles sont les politiques mises en place par le renouveau, notamment au niveau des campus universitaires, au niveau justement de la ration qu'on accorde à ces étudiants sur l'année? Quelles sont les politiques mises en place par le chef de l'État, notamment en ce qui concerne l'audit des lignes budgétaires accordées justement à cela? Oui. Alors si le chef de l'État, si son gouvernement, si le ministre de la Justice est incapable de nous le dire, nous comprenons réellement que le Cameroun appartiendrait, je dis appartiendrait parce qu'il n'appartient pas, à une caste de personnes qui choisit de gérer à sa guise. Mais on ne peut pas se taire, Charles Membachou. Mais il est important de dire à l'étudiant camerounais aujourd'hui, ouvre tes yeux, allume ton cerveau, pose-toi des vraies questions sur ton avenir. Commençons là, maintenant. 2004, 2005, ils ont revendiqué à l'université de Douala
Monsieur Michel Ngatou, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont estropiés. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui marchent avec les béquilles. Il y a d'autres qui ont perdu la vue. La répression 2004-2005 avait été barbare. Je dis pour l'université de Douala. Et ils réclamaient quoi? Le meilleur manger. Le meilleur manger. L'université de Yaoundé, le meilleur manger. Mais monsieur Michel Ngatou, nous avons eu ces plateaux de Gargantua, je me rappelle. Quand je suis allé à l'université, mais vous voyez ce qu'on vous sert. Et lorsque vous arrivez, ils ont des louches qui ont une crasse, vous ne pouvez pas imaginer. On tombe sur les dents, tcha, on envoie, tcha, on envoie, tcha, dégagez. Ne donnez pas le dégoût à ceux qui sont en train de manger en ce moment, je vous en prie. Merci beaucoup, cher Label. Isabelle Carole, les messages, s'il vous plaît. C'est incroyable. Les messages. Alors, bonjour à vous sur le plateau concernant cette histoire que ce gars laisse tout simplement tomber. Autre réaction. Bonjour à vous le plateau. Quel est ce genre de liste et pour quel mariage que cette dame reste dans sa famille? Le message n'est pas signé. Bonjour à tous le plateau. Mon point de vue sur cette dot, c'est que le père donne l'impression qu'il vend sa fille. La dot est symbolique parce que l'iPhone fait partie de la liste Yves depuis Bafoussam. Ulrich depuis Batoum 3 dans le département. Bantoum 3 dans le département du Ndé. Bonjour à vous sur le plateau. Il n'est pas question de ce genre de dot. Moi, à la place de cet homme, je ferais puis en plus de porter plainte, je mettrai un terme à cette relation. Mettez un terme et vous partez, laissez mon père tranquille. Nous n'acceptons pas Bantoum 3. Il y a un seul Bantoum, arrêtez Bantoum 1, Bantoum 2, Bantoum 3, ça n'existe pas. C'est un seul Bantoum. Dites-le à l'administration camerounaise. Oui, que les jeunes, c'est un seul village. Bantoum, il n'y a pas de Bantoum 1, Bantoum 2. C'est un peu comme Babou. On vous dira qu'il y a Babou 1, Babou 2, Babou 3. Non, on connaît Babou et point barre. C'est Merci Babou, beaucoup. c'est Bantoum. Merci beaucoup. Bonjour les Zéniths, c'est très compliqué de doter la famille de la fille. Croire que l'homme a fui, oh le mari a vu venir la famille de loin. Pour moi, la fille n'aime pas ce gars. Jospin depuis Biémassi. Non, il y a des villages. Il y a des villages. Nous sommes partis, monsieur Michel Ngatou, à mon atelier, pour accompagner un frère et doter sa femme. Le gars a pris la femme, mais seulement après on s'est mis à huer la fille. Huer la fille en disant que ton mariage n'a pas coûté cher. Ton mariage, tu es la dernière de toutes celles qui sont parties en mariage. Parce que l'autre est venu se placer en disant que mon mariage restera dans l'histoire. Le gars m'a doté à 17 millions. Je dis, ça se passe après les filles. C'est une concurrence entre les femmes. C'est entre les femmes, les filles. Mais je dis à un moment donné. Peut-être que c'est stupide, mais je dis ça de l'époque. Je dis à un moment donné, cher Lamel. Et parfois, ça donne des débats. Excusez-moi, c'est un avis personnel. On peut avoir beaucoup d'amour pour une femme. Si vous estimez que la dot est super élevée, mais mettez-vous de côté. Si vous êtes incapable de le faire. Parlementez, Michel. Permettez. Il y en a même chez qui vous parlementez, on ne vous écoute pas. Ce n'est pas vous qui devez le faire. Non, mais votre famille parlement, on ne l'écoute pas. Vous faites comment? Vous vous mettez de côté, vous dites avancez simplement. Vous trouvez qu'on vous demande, Dominique Audrey, le gars vient demander votre main, on dit que parce que mon père est un ancien yéyé, l'ensemble costume 3 pièces que mon père va porter, on demande 1 million. On achète, non. C'est lui qui achète ou bien il donne l'argent? Il donne l'argent. Franchement. 1 million pour le costume ensemble de 3 vous pièces. Vous êtes un habitué des dots. Vous savez que tout ça se discute, non? Non, il y a des familles qui... Mais si le gars est arrivé là, c'est que la famille ne veut rien entendre. Moi, comme vous allez tout simplement j'ai peut-être eu la chance, Bon Bengan, j'ai eu la chance de célébrer un mariage dans le sud, notamment à San Mélima, où je suis arrivé là-bas pendant la célébration de la dot, parce qu'on est arrivé à la veille. Il fallait attendre le lendemain. Il y a eu l'un des porcs, on parle de long châssis, un des très longs porcs blancs qui est mort cette même nuit. Et on a imposé au mari de le remplacer. C'est un signe d'abord. Oui, là c'est un signe. On a imposé au mari de le remplacer. Oui. Alors justement, qu'est-ce qu'on comprend? Lorsque le porc décède, je vous ai déjà donné, mais il est mort entre-temps. Pourquoi m'en vouloir? Pourquoi me demander de le remplacer? Donc, en principe, ce n'est pas ce qu'on devrait faire à ce moment. On devrait connaître, on devait arrêter. On arrête. On arrête parce que c'est un mauvais signe. On arrête. Dès que le porc meurt, un animal meurt. On arrête. Si un animal arrive à mettre bas, c'est-à-dire que si c'est une chef qui non, arrive elle ne peut pas. bas. Puisqu'on vous écrit dans la liste ce que vous partez prendre, on vous écrit. Oui, parce que j'ai déjà assisté à des dots où le soir même de la dot, vous avez une chef qui met bas. Oui, c'est qu'on lui a demandé. Une chèvre, voilà, on a dû la demander. On précise. précise. D'accord. On ne peut pas les prendre. Message Isabelle Carole.
Bonjour à vous sur le plateau. Il faut arrêter d'encourager ce genre de choses. C'est pour dire que nous, les démunis, est-ce qu'on n'aura pas également droit au mariage? Non. Est-ce que Dominique c'est a dit on parlemente. Même si on ne vous demande rien, on parlemente. Même quand on ne vous a rien demandé, on vous dit que la dot n'est pas finie. Même si vous avez donné, remis tout, on vous dira toujours la dot n'est pas finie. La dot ne finit pas. Il faut parlementer. Donc en fait, oui, c'est ça. Il faut accrochez votre sac. Il y a des Non, coins où on ne parle pas. Accrochez votre sac. Écoutez, il ne faut pas être hypocrite avec les gens qui nous regardent. Ne donnez pas l'impression aux gens que tout vous est permis. Il y a des femmes qui sont inaccessibles. Non, je ne frustre personne. Moi, je suis réelle et je vous dis, tout le monde sait, il y a des femmes qui sont inaccessibles de par leur famille. Si vous arrivez dans la famille d'une femme qui a un standing, à qui on va vous demander 40 marmites, 50 bœufs, vous savez que vous ne pouvez pas circuler. Allez chercher ailleurs, c'est tout. Et je vous ai dit encore, c'est votre comportement qui va faire que on va vous donner vous faites quoi de la ce femme. slogan que vous chantez tous les jours sur ce plateau? L'amour, l'amour. Maintenant vous dites circulez, circulez avec votre amour. À un moment donné, Ça ne dépend pas de la femme. Non, ça ne dépend pas. Sauf que ici, quand une fille va envoyer son histoire ici, où elle va dire que j'ai suivi mon gars, vous allez dire non, attendez qu'on vienne vous chercher et tout et tout. Ça ne dépend pas des femmes. Si on vous demande 40 bœufs, 40 marmites, 50 pagnes, allez discuter. Si vous ne vous entendez pas, passez. Je le dis c'est tout, ce n'est pas forcé, vous n'êtes pas obligé quelqu'un vous donner sa fille. Ménage si vous l'aimez. En bon, Il vous taxe, allez dans le bon, c'est permis. Oui, tout à fait. Ok, envoyez dans vos filles. Alors. Oui, j'ai dit ça ne donne pas, elle ne va pas laisser vous rester dans le concubinage. C'est à la mort qu'on verra. Soit vous dotez, soit ils repartent avec le corps, c'est tout. Voilà. Isabelle, des messages. Bonjour le plateau, au sujet de la colère, je ne comprends pas comment un régime peut s'arranger à tout désorganiser, ne chercher que ses intérêts, la jeunesse est sacrifiée. Il est mieux que l'État distribue cette subvention aux étudiants, à défaut de revenir aux bourses, même à faible montant. Mathieu depuis Bafoussam. Non, c'est qu'il y a une malhonnêteté qui est organisée tout autour de cette gestion des restaurants. Monsieur Michel Ngachou, on connaît l'amphi 700 s'est transformé en amphi 1000. Sans qu'on ne change les critères en haut 1000. Sans qu'on ne modifie la structuration de l'amphi. Donc les étudiants se chargent. Ils sont obligés de sortir à 1 à 2 heures pour venir occuper les places. Avec les bancs. De partant de la maison avec les chaises pour venir écouter ce que le professeur va dire. Les restaurants, vous avez des restaurants universitaires de 500 places. Mais on déclare, vu le nombre d'étudiants, on prend le ratio en disant non, on peut recevoir 3000 étudiants qui viennent alors que ce n'est que 500. L'argent de 1500 disparaît ou de 2500 disparaît. Vous ne savez là où cela part. Donc il faut qu'on nous dise, et je suis d'accord avec vous, mais soit menés dans les universités sur les 10 dernières années. Ils vont vous en vouloir, hein, cher Lamel, sur cette question que vous avez évoquée. Quand vous dites qu'un recteur a pris, pour aller organiser l'anniversaire de son mariage, l'anniversaire de son mariage avec son épouse, qu'il allait prendre en complicité avec le contrôleur financier, que lorsque le responsable a voulu voir, on lui dit que sa ligne est déjà épuisée. Il veut contrôler, comment ça se rend compte? Il dit, mais attendez, quand vous apprenez qu'on a pris ça pour aller faire le renouvellement des organes de base, quand vous entendez qu'on a récupéré ça pour aller se faire installer comme chef traditionnel, mais il y a des choses qui sont dites, monsieur Michel Ngachou. Toujours, tu sais, il faut que nous dites, sur les 10 dernières années, soit fait. Non, mais quand vous dites 10 dernières années, commencez l'année dernière. C'est très important. Et puis, on verra comment le temps sur les 10 dernières années. Isabelle Caro, des messages encore. Lec Arnaud Maboufossou, il faut qu'on arrête de supporter certaines choses. N'encourageons pas les gens à aller mettre leurs mains là où ils ne pourront pas supporter par la suite. Le 237, c'est la magie à tous les niveaux. Evelyne Solange, on est sur la page Facebook de l'émission. Mamie Tonta Prada, certaines familles sont très méchantes. Les oncles et tantes de cette famille sont simplement jaloux de son mariage. Merde, je dis ça et qui est... Même des people et des influenceuses au Cameroun n'ont pas été dotés à ce montant. Sachez donc qu'il y a des gens qui dépassent ces influenceuses dans l'ombre. Dominique Audrey. On va se dire merci, mesdames et messieurs. Merci de vous installer confortablement. Dans un court instant, on sera avec nos amis d'origine sur ce plateau. Et je vais d'ailleurs vous le dire, on aura la chance d'être aux côtés
d'un influenceur aujourd'hui, parce que pour nous, c'est un influenceur, pas de moindre. Nous sommes très honorés de l'avoir d'ailleurs sur ce plateau ce matin. Madame, Messieurs, tout va se mettre en place et on ira saluer nos amis d'origine qui sont avec nous ce matin. Allez, on va, le temps que tout se mette en place, on va prendre les messages d'Isabelle Caro rapidement. Des messages. Demandez à ce monsieur de laisser cette fille. François depuis Baganté. Bonjour le panel, je vous suis attentivement, mais je suis très déçu par certains propos. Je pense qu'on devrait encourager les gens à se marier plutôt qu'à se désunir. Porter plainte contre le code pénal. Que le code pénal enlève cette disposition. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que cette famille n'aime pas cet homme, mais c'est une façon à eux de dire à ce gars, on ne veut pas de toi dans notre famille. Merci. Allez, on est aux côtés d'Ulrich Takam ce matin. Eh bien, Ulrich, bonjour. Bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. C'est un plaisir d'être là. Bonjour à tous les téléspectateurs du Zénith. Allez, c'était un plaisir également de te retrouver. Ça fait pas mal de temps, hein, mon cher ami. Oh, oui, ça fait beaucoup quand même. Tu manges, il y a trop de mariages. C'est vous qui aidera. Tu n'appelles plus tes amis, c'est ça? Et oui. C'est les mariages qui sont rares. Avec la Covid-19, les gens ne se marient plus. Hein. Si on avait coutume de se voir dans les mariages, vraiment là. Et puis avec les d'autres qui sont chers aussi, les gens changent d'avis. Vous avez compris justement les avis des uns et des autres sur le plateau, surtout de Dominique Audrey, hein, espérons. Allez, là ce matin justement pas de Origine Challenge. Et là tu portes également, on va dire, un regard particulier sur cet événement, sur ce projet. Alors fondamentalement, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur Original Challenge, Ulrich Takam? Oui, très, très honoré d'être celui-là qui prend la parole ce matin pour parler d'Origine Challenge, parce que la marque Origine a bien voulu faire de Sandrine Nanga et moi les ambassadeurs de cette compétition qui a débuté depuis quelques semaines déjà et qui va se poursuivre jusqu'au 8 janvier. Donc il est question de dévoiler de mettre en avant le Made in Camer. Donc il y a énormément de choses qui sont faites ici au Cameroun et il est question de les mettre en valeur. Et qu'est-ce qu'on met en valeur? On met en valeur des produits locaux, on met en valeur des talents locaux. Il est question de mettre ensemble tradition et modernisme et tout ça. C'est cela qui fait l'originalité. On a demandé à plusieurs personnes de nous envoyer les différents produits dans différents domaines, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit le cosmétique, que ce soit quel que soit le domaine, que ce soit même des idées et autres dans le tourisme. Et ils sont nombreux à avoir postulé. Aujourd'hui, ils sont 10 finalistes retenus. Il est question de compétir jusqu'au 8 janvier et on saura qui sera notre gagnant du grand concours Origin Challenge. Et je suis très heureux d'être accompagné aujourd'hui par l'un des candidats qui nous a soumis un projet et qui est d'ailleurs finaliste à cette compétition-là. Allez, je pense que je n'ai pas seul. C'est Mathias Nana qui est à côté? Oui, il est là. Je vais lui donner la parole. D'accord, ça est avec nous. Très bien, voilà. Bonjour monsieur. D'accord, bonjour à tout le monde, bonjour aux auditrices et aux auditeurs, bonjour aussi aux téléspectateurs. Alors moi c'est Ilon David. Ah d'accord. Et je suis très enchanté d'être aujourd'hui sur le plateau d'Equinox TV. Et là, je vais parler en gros de ce que Origine a déjà fait pour nous au niveau de l'apport. Alors Origine a lancé ce concours et moi j'ai eu vent de ce concours sur le statut d'un ami, un statut WhatsApp. Il me dit, il y a ce concours là qui vise à promouvoir le Made in Cameroun. Et là, je dis, waouh, c'est super, pourquoi pas, il faut se lancer. Alors, je dépose ma candidature avec l'accord, bien sûr, de mes supérieurs. Et là, on arrive à être les finalistes au Origin Challenge. C'est quelque chose de formidable parce que le Made in Cameroun, pour nous, c'est vraiment l'emblème, c'est le flambeau de ce que nous sommes. C'est ce que, comme mon partenaire dit tout à l'heure, l'originalité, la tradition et le modernisme. Ce carrefour-là, ce centre-là. Et vraiment, nous comptons mettre en avant à travers notre projet qui vise à digitaliser les marques du Made in Cameroun. Aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs marques qui font dans le Made in Cameroun, qui font dans les produits locaux et elles n'ont pas de référencement. Lorsque je vais taper par exemple Mabodil sur Google, quel est le référencement? Là, on n'a pas de présence numérique. Il y a cette culture-là, cette transformation-là qu'il faut mettre en avant. Et alors, notre projet vise à coordonner 50 marques du Made in Cameroun. On va les aider à pouvoir avoir une autorité sur le digital. Cette marque s'appelle comment aujourd'hui? Notre marque s'appelle Mabodil. Mabodil. Oui, c'est quoi Mabodil concrètement? Mabodil, c'est cette mère-là qui se retrouve derrière la cuisine
qui nous fait des mets. D'accord. Il se cache là, sous la fumée, il nous fait des mets. Allez, quels sont les ingrédients locaux qui entrent dans la production du hashish et plantain, c'est ça? D'accord, sur le hashish de banane plantain, on a quelque chose, on a du plantain mûr. Parce que souvent, nous étant petits, on avait cette frustration-là. On va dire, lorsque le plantain mûrit à un certain excès, il faut jeter. Très bien. Et alors, il y a cette frustration-là. Comment faire pour retenir cette saveur-là, ce goût sucré, je veux dire ça comme ça. Vous voulez bien tenir le micro pour qu'on puisse au mieux vous regarder. Mais justement, où trouve-t-on Maodil aujourd'hui? Aujourd'hui, on trouve Maodil dans les supermarchés comme Super. Notamment. Oui. Il tient le micro pendant que je mange ma... C'est pas le docker, c'est pas trop un docker. Oui, alors on trouve Maodil dans les supermarchés Super U, là comme Yaoundé. On retrouve aussi Maodil dans les Carrefour Market. On retrouve aussi Maodil à Bonabéry, à HDS. On retrouve aussi Maodil à Makepe. Voilà, quelle est la durée de cette promotion? Vous avez une idée au moins? Takam, Monsieur David. Donc, il faut rappeler que ça c'est un produit, l'un des 10 produits qui a été qui est finaliste pour la compétition Origin Challenge. Donc, on est aujourd'hui rendu au stade des votings. Il est important, il est question pour le public de voter différents candidats et nous allons faire le tour des médias avec les différents candidats. Aujourd'hui, nous avons décidé d'être avec celui-ci dans un autre média, une autre fois ici, on sera avec un autre candidat. Donc, il est question de mettre en lumière tous ces talents camerounais, tous ces 10 talents camerounais, et aujourd'hui le voting est possible. On va voter et à la fin de la compétition, il sera question pour notre gagnant de repartir avec 5 millions qui pourront lui être utiles pour davantage industrialiser, pour davantage développer son business. Le deuxième repartira avec 3 millions et puis le troisième, on vote comment là? On vote sur www.originchallenge.cm. Donc voilà. Il est important, tout le monde, on peut aller, et pour plus d'informations, n'hésitons pas surtout à aller sur les différentes plateformes d'Origine qui est présent sur Facebook et sur toutes les autres plateformes. Voilà, merci infiniment Ulrich Takam d'être passé chez nous ce matin. Merci également à vous, David. Et beaucoup de courage en même temps avec votre projet. Et bien voilà, nous remercions Origine. Je peux manger, non? Oui, non, allez manger, il n'y a pas de souci. Et surtout, bien de choses à vous, Ulrich. On vous retrouvera sur d'autres plateformes, mesdames, messieurs. Restez sur notre antenne, restez sur Equinos Télévision. Poursuivons l'édition de ce matin avec 10-12 le Zénith. Et bien, vous le savez, on a une plongée, comme à l'accoutumée, avec Isabelle Caron-Zoupet, qui nous donne l'occasion de mieux comprendre ou encore de mieux voir ce qui fait la une sur la toile. Isabelle Caron-Zoupet, nous nous retournons vers vous. D'accord, et c'est pour parler évidemment de la revue des réseaux sociaux. Allons découvrir ensemble, voilà, ce stock important de couteaux et machettes. On parle carrément de 1000 couteaux et 5000 machettes. Voilà, les chiffres sont importants. Voilà, ils ont été saisis par les douanes du côté de l'extrême nord du pays, l'extrême nord qui est secoué par ces conflits intercommunautaires depuis quelques semaines seulement. Il faut donc dire que cette direction générale des douanes a saisi donc cette cargaison qui était en direction de Kousséry. Il faut noter que c'est dans cette région justement qu'elle est tombée dans les filets des douaniers de la zone 3 Alcomi dans le cadre alto commerce illicite, et la ville de Kousséry qui est dans le Logon Chari qui était récemment le théâtre de ces conflits intercommunautaires. On comprend bien que si il y a aujourd'hui ces 100 000 couteaux et machettes qui allaient en direction de cette zone précisément, il y a lieu de pouvoir davantage s'inquiéter quand on sait le climat délecteur qui prévaut de ce côté-là. Et aujourd'hui, c'est cette cargaison qu'on a pu mettre la main dessus. Combien de cargaisons ont bel et bien pu passer? Dans tous les cas, on demande aux uns et aux autres de doubler aussi de vigilance parce que c'est un réseau qui date d'aussi bien longtemps. Merci infiniment Isabelle Caron-Zoupet. On le sait, le conflit intercommunautaire dans la région de l'extrême nord au Cameroun aujourd'hui a permis, comme vous l'avez très bien dit, à ce qu'on puisse mettre la main sur ces éléments-là. Bon, Bengan, un petit commentaire sur cette saisie? Oui, mais moi je suis embarrassé. Parce qu'au moment où on parle de l'argent que la douane n'aurait pas pu capter si on les avait importés de manière normale, de manière légale. Et à un moment, on vous dit risque d'agression avec ces armes-là. Donc, je ne comprends pas. Mais on a eu à le dire sur ce plateau parce qu'il y a eu une première action comme celle-là menée par la douane camerounaise. Je ne dis pas où on a fait savoir qu'il y a des peuples qui ont la culture du couteau. Je pense que c'est Charles Membatou qui le disait ici. Mais comment peut-on avoir la culture du couteau? Ça veut dire qu'en temps normal, la douane engrange les recettes par ce trafic, l'importation et l'exportation des couteaux. Donc,
j'allais dire, c'est une source de rentrée d'argent pour la douane. Mais il se trouve seulement que cette fois-ci, ce couteau a servi à autre chose, notamment à l'assassinat des compatriotes. Très bien. Et a servi comme arme de guerre. Est-ce que c'est ça qui choque? Est-ce que donc le problème revient en situation normale au décret de 1978 que l'État du Cameroun organise ses populations en fonction du calendrier agricole. C'est tout. Il n'y a pas de difficulté. Donc on n'aura plus à utiliser ces couteaux pour nous égorger. Mais on va les utiliser pour égorger les bêtes lorsqu'il y aura les fêtes de moutons, lorsqu'il y aura des ci ou cela, donc, ou les fêtes de coq. Donc, ou alors éplucher les ignames et ainsi de suite, ou couper le bois pour faire les enclos de ces bœufs. Un commentaire, Charles Hamel? Oui, M. Michel Ngacho, c'est bien beau de dire qu'on a intercepté. Est-ce qu'on a intercepté parce que c'était la commande de quelqu'un? Voilà. Est-ce qu'on a intercepté parce qu'ils allaient approvisionner, ils allaient approvisionner un marché? Autant de questions. Kosseri en transit. C'est une ville de transit, M. Michel Ngacho, pour sortir du Cameroun. Est-ce qu'on va livrer d'autres parce qu'il y avait des pointes de lance, il y avait tout, ensemble il faut se poser les questions. C'est là où on attend. L'information pour moi n'est pas complète. Dit qu'on a intercepté, oui, on a intercepté. Qui a passé la commande? Est-ce qu'on a le bon document? Il y a tellement de questions qu'il faut se poser. Donc, le dit qu'on a intercepté parce que ça partait à ravitailler. Monsieur Michel Ngacho, est-ce que ces gens attendent véritablement qu'on les livre? Tous ceux qui sont sortis, il y a des gens qui ont traversé la frontière. Les Arabes, je crois, beaucoup ont traversé la frontière pour venir réaliser. Dans une zone comme celle-là, vous êtes obligé de vivre avec les lances parce que vous avez les bêtes que vous allez faire peur. Vous êtes obligé de vivre avec les machettes. Ils ont la culture du couteau, du fer. La culture du couteau vient de ceci que même dans l'islam, c'est bien pour tout musulman doit marcher avec le couteau. Dans le cas où il voit un mouton, un animal en agonie, il abrège ses souffrances, c'est permis. À moins que cette disposition, l'État du Cameroun décide de s'attaquer à cette disposition de l'islam, demandant à tous les musulmans de ne plus marcher avec le couteau. C'est prévu, tout musulman pratiquant doit se déplacer avec. Au cas où il voit un animal agonisant, il abrège ses souffrances, c'est prévu. Alors, donc il faut dire que dire une chose et faire le contraire, moi je m'attends à ce qu'il y ait véritablement des mesures. Quelle est la personne qui a passé la commande? Ça allait chez quel grossiste à Kosseri? Donnez-nous les noms des différentes personnes pour savoir quels sont les instigateurs. Est-ce que c'est un député qui est caché derrière? Est-ce qu'il faut poser les questions, les bonnes questions pour comprendre, M. Michel? Et à côté, quand même, il va falloir faire la petite transition en rappelant que le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, ça se prononce comme ça, est allé bien sûr au chevet de ces Camerounais réfugiés au niveau du Tchad aujourd'hui. Eh bien, il en est sorti avec, on va dire, une humiliation incroyable quand même, parce que les compatriotes de ce côté l'ont littéralement chassé, lui demandant de partir de l'endroit parce que les propos qu'il aurait portés à leur endroit n'étaient pas des propos de nature à créer la sérénité. Et ils n'ont pas, justement, pour les compatriotes de l'extrême nord, là-bas, ils n'ont pas toléré justement les propos du gouverneur. Il y a des choses qu'il faut dire. Le gouverneur décide d'aller désarmer les populations Mosgoum, les populations Massa. Il décide d'aller désarmer. On organise avec le billet, on descend. Entre-temps, a-t-on désarmé les Arabes chouans qui sortent du Soudan? Puisqu'ils partent du Soudan. Oui, a-t-on désarmé les Arabes chouans? A-t-on sécurisé les frontières? Mais il est en train de se bourrer le droit dans les lèvres. Je vous dis que... Quelles sont les mesures qui ont été prises avec le gouvernement soudanais, sachant que les gars sortent et qu'ils ont promis, puisque la riposte a été très forte, au vu des massacres, qui se sont ralliés à leurs frères Mousgoum. Ils ont dit on reviendra, ne vous dérangez pas. Ils vont repartir. Combien reviendront-ils? Et s'ils viennent trouver des populations, des femmes, des enfants, des hommes incapables de sécuriser leurs femmes et enfants, est-ce que là, puisque dans cette zone, il y a quand même une base du billet, est-ce qu'il y a des dispositions qui seront prises pour sécuriser cette frontière? Est-ce qu'ils utilisent les voies normales quand on sait qu'ils sont en train de... C'est par la savane et tout, la forêt qu'ils utilisent pour pouvoir rentrer. Donc il y a ces questions. Est-ce que le désarmement... Bon, on a parlé d'un décret de 1978, si je ne me trompe pas bien, portant à résolution de ce problème. Pourquoi ne pas rentrer et définir les différentes voies? Pourquoi ne pas irriguer des déviations telles que c'est prévu, je n'ai pas pour les déviations? Mais comme il sortait de la conférence des gouverneurs avec le ministre Atangadi, j'ai peur qu'il ait eu des instructions contraires. Il a dit, va dire aux populations que tu as le commandement. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas. C'est le ton Justement, du Cameroun. je vous ai dit ici que ces peuples-là
sont un peu... Vous avez vu les films chinois quand vous étiez enfant? Quand on terrassait un vieux le terrain, on montrait toujours un jeune garçon de 4 ans qui regardait comment on terrorisait son père. Il allait, révélation, il reprenait les entraînements le lendemain pour venir venger son père. C'est comme ça. C'est beaucoup autre chose. Vous n'oubliez pas qu'en plus les Arabes chouans, Massa et Mousgoum font face à Boko Haram. On a des armes aujourd'hui, c'est pourquoi Boko Haram fasse quoi? Bonne question, merci infiniment Chala Membachou. C'est des paramètres qu'il faut analyser. Merci pour ces éléments. Isabelle Caro, d'autres sujets, s'il vous plaît. D'autres sujets, on va parler du président de la Fédération camerounaise de football, lui qui a répondu absent hier, justement pour cette première réunion du nouveau comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Une absence mal digérée sur les réseaux sociaux. On a estimé que pour cette première réunion de ce nouveau comité, il devait pouvoir être bel et bien présent. Toute une réunion qui s'est donc déroulée donc le Sud est présidé donc justement par cette première vice-présidente. La place de Samuel Eto'o pour certains était indispensable et impératif. Lui qui mardi soir a quitté le pays justement et est rentré dans la délégation de la Confédération africaine de football pour aller suivre cette actualité plutôt chaude concernant la CAN qui va se dérouler dans les jours à venir. En tant que président de la FECAFOOT, quand même. Mais je comprends pas parfois les Camerounais. Le problème, c'est quoi? C'est quoi le problème, fondamentalement? Où est le problème? Les membres du comité exécutif savent qu'ils ont leur président en vidéoconférence. Ils se plaignent. Je comprends pas. C'est quoi ce truc-là? Ça, c'est un procès en sorcellerie. Écoutez, Charlamagne, vous avez un petit commentaire à ça? Albert, vous pouvez que je bouffe encore le temps. Oui, allez-y. Non, ne bouffez pas la cantine. Non, bouffez, on reconnaît. Non. Paul Biya a tenu réunion de la CEAC en vidéoconférence. Genre, comment vous l'appelez le président américain là? Joe Biden. Joe Biden a tenu une réunion là sur la démocratie avec 55 pays en vidéoconférence. C'est incroyable. Est-ce qu'il les a appelés? Macron a appelé à Montpellier, les gens sont venus. Lui, non, attends. C'est sa toute première réunion. La toute première réunion, M. Michel Kachou. Le Cameroun subit des boulets. Des tirs groupés venant de tout, même de Burkina Faso nous a envoyé des boulets qu'on sort. Je pense qu'il était temps pour lui d'être là, de ne pas faire lire son discours. Il était question pour lui d'être là, la toute première assemblée, de donner les directives les plus importantes, sachant que ma vision c'est bien. Sortez de la personnification. Nous sommes en football ici. Ma vision c'est bien. Le Cameroun a battu l'Argentine avec 9 joueurs sur le terrain contre 11. Donc il y a les techniques de football. Permettez-moi. On a vu aller se filmer avec Assimi Gota. C'est plutôt ça qu'on a vu passer sur la toile. C'est alors le football, ça va. Oui, il est politique là maintenant. Ça rejoint ce que vous nous avez dit ici, là, qu'il a des ambitions présidentielles. Vous dites des choses, hein? Parce que là, c'est ça. Il a des ambitions présidentielles. Pour 2025, on se prépare. On attend véritablement voir le La CAN est politique. Il ne peut pas abandonner. Il n'a pas abandonné. Il n'aurait donc dû pas être là-bas. Ses collaborateurs connaissent son programme. Ils ont fait la campagne ensemble. Ils n'ont pas encore déroulé. Nous, on commence à lire la lettre dans la vélo. On voulait voir son ton. Non, on le croit. Mais c'est lui dans son projet. Bon, vous savez, hein, c'est ce que tu écris. C'est ce que il a écrit quoi qu'il n'a pas honoré. Dans son projet. Il a écrit quoi qu'il n'a pas honoré. Il a dit qu'il va prendre la carte de pèlerin. Rentre ici, t'assois. Non. Rentre t'assois. Mais il ne fait pas le pèlerinage local. Il fait le pèlerinage. C'est ça. Il a amené le... Non, je ne défends pas. Il a amené le président. Il a amené le président burkinabé à justement à dire que le président qui a dit là que le Cameroun est... Il en demande au président. Il a fait un communiqué. Il a fait son premier communiqué de la FECAFOOT, signé de lui là où il a dit véritablement il s'est adressé et il n'avait pas besoin de voyager. D'accord. Donc le jour qu'on va dire que la FECAFOOT a fait problème, il va voyager pour aller répondre à Paris. Mais laissez donc les gens commenter à ça, Dominique. Bon, et s'il a fait ça pour laisser à Madame je vous en prie. Je vous en prie. Dominique Audrey. Il s'est d'abord déplacé quand? Mardi soir. Non mais attends, ça c'est la sorcellerie que les gens font.
il faut sortir de la personnification. Vraiment. Voilà quelqu'un qui est en train de dire, si je ne suis pas là, ça doit pouvoir fonctionner. Ça doit pouvoir fonctionner. Est-ce qu'il est en balade dans le pays dans lequel il s'est rendu aujourd'hui? Lorsque le chef de l'État a fait des jours à l'hôtel intercontinental, le Cameroun ne fonctionnait pas. Il a fait un seul jour. J'ai dit ça ne fonctionnait pas. Est-ce qu'il a fait un seul jour? Prenez toujours des faux exemples pour justifier des conneries. Le chef de l'État est sorti combien de fois? Lorsqu'il était là-bas, on ne faisait pas les nominations. Ça ne fonctionnait pas. Oui. Eh bien, l'Assemblée, ça ne fonctionnait pas. On avait des soucis de passeport au Cameroun. On attendait son retour pour signer. Pour signer justement la question des passeports au Cameroun. Ça ne fonctionnait n'est pas au pays. Il a délégué, ne voyez pas la personnification, c'est à Paul Biya que vous voyez tout. Mais là où il est aussi. Mais justement, cher ami. C'est là où il est. Mais justement. On est que tout le monde est là, chacun va travailler au pays. Vous dites que non, il a délégué, il a envoyé. Paul Biya aussi le fait. Il allait travailler. Est-ce que lui, il allait travailler? Lui, il travaillait là où il était, dans cet hôtel-là. Mais il travaillait. Il travaillait. 399 dossiers par jour. C'est ça. Il travaillait. Vous venez dire que comme ça veut pas voyager. Il a délégué. Il doit être ici. On l'a vu quitter Vormeka en cascade pour rejoindre Yaoundé, le chef de l'État. Il doit être ici. On doit connaître l'adresse, la résidence de Samuel Eto'o au Cameroun. Où est-ce qu'il dort? Où on peut toquer à sa porte à tout heure. Il doit être là. Il a pris la Fédération camerounaise de football. Fédération camerounaise de football, pas Fédération internationale de voyage de football. Mais vous avez resté votre Frécafrique là seulement ici au Cameroun. Oui, c'est la même chose qu'on a reproché. J'ai son journal de bord, je le suis. Incroyable. Voilà, merci beaucoup. Non, ça c'est une chasse aux sorcières. Non, mais c'est une chasse aux sorcières. Charles Amel veut bouffer la tente. Il veut amuser. Non, justement. Est-ce qu'il est absent? Non, il n'est pas absent. Il est dans un environnement où les fédérations européennes veulent faire boycotter la CAN. Ce n'est pas qu'il va le faire quoi, maman. Mais il a déjà commencé à faire. Il allait faire quoi? Non, mais voilà. Non, sûrement non. Allez, les avis sont contraires. Et si c'est la CAF qui chacun va son commentaire. Vous voyez tout dit. Lui vise la CAF et la FIFA. Allons-y rapidement, Isabelle Carole, en 30 secondes, on va s'écouter. Il vise la CAF et la FIFA, il ne vise pas et tout. Allons-y, Isabelle Carole. Oui, pour parler du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC qui va donc lancer cette campagne pour la libération de ces prisonniers politiques. On aura donc droit à une canne plutôt mouvementée parce que c'est durant cette période-là qu'elle entend développer cette stratégie pour la libération de ces prisonniers politiques. Il faut noter que le leader de ce parti a réuni justement les uns et les autres ou encore ses militants pour pouvoir aborder ces questions et peaufiner toutes les différentes stratégies à mettre en place durant la période précisément de la CAN afin de se faire mieux entendre comme il l'espère, afin que ces derniers puissent retrouver enfin la liberté. Et on se demandait s'il y avait un spectre quand même d'un désordre autour de la CAN au Cameroun. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que ces Camerounais soient toujours en bastion, les prisons camerounaises? Et d'ailleurs, il faut le dire, ils ont refusé hier de sortir des cellules et ils seront devant le tribunal militaire parce qu'ils estiment que le tribunal militaire n'est pas compétent de les juger. Ils ont été forcés justement de le faire, même si cela n'a toujours pas marché. À les renvoyer au 24 décembre, ils sont supposés être jugés. Quel commentaire faites-vous à ça? Non, ils ont le droit. D'abord, à partir de leurs avocats, moi je ne maîtrise pas le droit, à partir de leurs avocats, ils ont estimé qu'il y avait un déni de justice. Ils ont accroché leur robe. Maintenant, ils ont comme citoyens, ils peuvent marquer l'indignation qu'ils souhaitent être bonne pour eux. Je n'ai aucun autre commentaire à faire. Isabelle, vous avez un petit commentaire rapidement? Je crois que peut-être que la période est choisie aussi à dessein. Quand ils choisissent cette période de la CAN, on sait tout de suite la réplique qu'il y aura en face. Donc on sait que c'est quelque chose qui va mourir avant de connaître justement la date précise. C'est impossible que ça puisse se faire parce que ceux qui sont en face ne permettront pas cela. Pire encore, durant cette période aussi sensible, vraiment qu'ils sont en train de sauver, de faire le tout pour préserver, à savoir la CAN. Je pense au contraire que justement parce qu'on n'a pas envie d'avoir quelque chose qui entache la CAN, on sera obligé d'écouter et peut-être de les libérer. On ne va même pas laisser que le projet arrive à son terme, c'est-à-dire qu'on va faire l'effort de tuer ça dans l'œuf. Oui, mais il faut moins qu'ils soient libérés parce que oui, c'est ça le projet. Pour avoir marché pacifiquement. Comme quelqu'un a dit, peut-être on va voir Maurice Kamto dans un stade, qui sait. Voilà. Merci à tous, merci à vous mesdames et messieurs. Dans un instant. Chalamel, on reviendra plus tard. Consommez votre tantine. Allez, on va saluer Consil Lamine qui veut nous parler des ceintures lombaires, mesdames et messieurs. And herniated discs.
the back can become unstable. By providing strong support and stabilization for the lower back, the lumbar support belt helps prevent this from occurring. The belt helps hold your midsection together to help support and stabilize your spine and muscles. With such support, you will stand taller and straighter, because it helps stop you from slouching. The lumbar support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air. This gentle traction helps decompress the spinal discs. The belt cradles the hip and the lower rib cage. It helps lift your upper body, unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax. In doing so, the belt helps decrease pressure on your back, stretches tight muscles, and decompresses the discs. Less pressure means less pain. You can get the lumbar support belt through the link in the description below. This not only helps improve your posture, but also helps reduces the strain and pain on your back. That is all. Thanks for watching. Constylamine, justement, on va dire en 1 minute maximum. Hein. Tout a été dit là. Bonjour à vous. Alors, ce que je dirais tout simplement, c'est que votre ceinture lombaire est toujours en pleine promotion au magasin 1001 tapis jusqu'au 31 décembre 2021. Je rappelle que le prix normal de cette ceinture lombaire est de 55 000. À partir de janvier 2022, vous l'achèterez à 50 000 francs. Ça, c'est le prix que nous avons décidé de maintenir avec nos partenaires américains. Mais vous l'avez encore jusqu'au 31 décembre 2021 à moins de 45 000 francs. Oui, je dis bien, le prix que vous connaissez, c'est 45 000. Mais à l'occasion des fêtes de fin d'année de Nouvel An, nous avons décidé de baisser encore les prix du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Cette ceinture lombaire, dont le numéro de téléphone s'affiche au bas de l'écran, permet d'éliminer les douleurs au niveau du bassin. La ceinture lombaire permet d'éliminer les douleurs chroniques au niveau du dos. La ceinture lombaire permet également de nous prévenir contre les nerfs sciatiques. Elle permet également de nous prévenir contre les douleurs au niveau du bassin. Donc ceux-là qui ont du mal à se mouvoir, ceux-là qui ont du mal à courir parce que le dos ne donne plus, parce que le bassin ne donne plus, ceux-là qui ont du mal à assurer leur devoir conjugal parce que le bassin ne donne plus, alors la solution pour éradiquer les douleurs au niveau du bassin, c'est de porter régulièrement la ceinture lombaire. Oui, cette ceinture lombaire, encore appelée en anglais en français by Constylamine ceinture for lumbar. Oui, c'est ça l'appellation, by Constylamine ceinture for lumbar. En espagnol, oui, en espagnol, on l'appelle Godignal lombaire. Donc, motote, n'y a pour un Godignal lombaire. Yandé au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Vous l'avez encore jusqu'au 31 décembre à moins de 45 000. Elle est vendue avec garantie. Elle est dans un carton avec tous les accessoires et son guide d'utilisation. Elle est neuve. Elle est bien sûr d'origine américaine. Regardez la qualité du spot, la qualité des acteurs. Je ne suis pas le fabricant de ces ceintures lombaires-là. Je ne suis que le communicateur commercial. Mais moi, avant de vendre, je me rassure de la qualité de ce que je vends. Raison pour laquelle je viens dans cette télévision sérieuse vendre les ceintures lombaires à tous les clients du concept Salaka. Vous les avez à moins de 45 000 francs. Profitez de cette promotion pour avoir la ceinture lombaire à moins de 45 000 francs seulement. Merci infiniment Constylamine, merci également à vous, merci à tous et à chacun. Charles Amem Battu, merci beaucoup, clin d'œil à vous, quoi qu'il en soit. Isabelle Carazoupet, merci également. Bon Bengan Kenje, Patriage, fierté d'être à vos côtés. Dominique Audrey également. Madame et Chiant, salut. Carlos Minosan, Emmanuel Wapi à la réalisation, Jeff derrière les caméras. On se retrouvera demain avec le même plaisir lorsqu'il sera 10h. Au revoir.